Vous l'avez compris, Madère, c'est proche de la nature. Vous avez envie de faire du trekking, vous partez avec vos amis, vous faites des balades le long des levadas, ces fameux sentiers le long des canaux. Vous pouvez aller le long des forêts, bien sûr. Vous pouvez même, si vous êtes courageux, essayer de monter, de grimper un peu. Il y a quand même des sommets qui culminent à 1800 mètres. Ou alors, vous pouvez faire ce que l'on a fait aujourd'hui, un grand espace de liberté avec un bateau. Vous allez nager avec les dauphins et ça reste quand même le summum. Puis vous pouvez toujours prendre un petit peu d'altitude pour survoler l'île et mieux comprendre comment elle est géographiquement et là découvrir certainement des petits endroits merveilleux. On vous propose de faire tout cela maintenant, si vous voulez bien, un grand bol d'air depuis Madère. Regardez. À Madère, la nature commence au bord de la mer. C'est là que l'on peut le mieux réaliser à quel point cette île n'est en fait rien d'autre qu'une montagne qui sort de l'océan. Un océan nourricier qui a permis l'existence de petits villages tels que Camara de Lobos, où la vie s'écoule doucement au rythme immuable des marées. Dans les rues, les pêcheurs attendent en jouant aux cartes que le moment soit venu de prendre la direction du large. L'océan peut très vite atteindre plusieurs kilomètres de profondeur à quelques encablures à peine du rivage. On peut ainsi pêcher toutes sortes d'habitants des fonds marins, comme en témoignent les étals en granit du marché aux poissons de Funchal. On y trouve notamment le poisson préféré des Madériens, le savoureux espada ou poisson sabre, que l'on pêche par plus de 1000 mètres de fond. Mais les côtes madériennes ne sont pas uniquement tournées vers la pêche. Au fur et à mesure qu'on les remonte, elles présentent des visages très contrastés, avec leurs vignes plantées directement au bord de l'océan. Sans oublier les cascades que l'on rencontre de loin en loin, accrochées au flanc des falaises. Et nous voici maintenant sur la côte nord, là où le littoral se fait plus sauvage. La petite ville de Porto Moniz est une étape incontournable pour ceux qui veulent bien connaître l'île. On y trouve des célèbres piscines naturelles d'eau de mer où l'on peut goûter à la sauvagerie de l'Atlantique sans risquer d'être emporté par une vague. Mais éloignons-nous un peu des côtes pour nous aventurer maintenant dans l'une des innombrables vallées qui sillonnent le cœur de Madère. Très vite, on découvre des paysages somptueux et vertigineux qui donnent toute la mesure du joyau volcanique qu'est cette île. En gravissant la montagne, on peut ainsi passer au-dessus des nuages pour découvrir l'un des points hauts de l'île, le Pico de Arriero, qui culmine à 1818 mètres. Les paysages à cet endroit sont à couper le souffle. Et c'est là que se retrouvent aussi de nombreux randonneurs, car s'il est un sport recommandé à Madère, c'est bien la marche à pied. Pas besoin d'être un athlète pour le pratiquer, les centaines de kilomètres de chemins balisés sont adaptés à tous les types de promeneurs. C'est en marchant que vous pourrez le mieux apprécier les formidables points de vue qui vous sont offerts. Il y a fort à parier qu'à un moment ou un autre, vous vous enfoncerez au cœur même des nuages qui s'accrochent parfois au sommet madérien, où ils se fondent avec la roche pour alimenter l'île en eau. Une eau tellement précieuse que l'on a réalisé au fil des siècles près de 2150 km de ces canaux que l'on trouve partout à Madère et que l'on appelle levadas. Les levadas étaient construites par les Portugais au début du peuplement de l'île, au XVe siècle, et étaient construites après qu'ils ont défriché le sud de l'île pour construire les maisons et les terrasses de culture. La quantité d'eau a diminué au sud, on avait plus d'eau au nord parce que le nord était plus froid et plus humide, alors on est allé au nord de l'île chercher cette eau pour l'emmener du côté sud à travers les levadas. Et aujourd'hui, ces petits canaux bordés de sentiers constituent des parcours parfaits pour les promeneurs désireux de découvrir les profondeurs de Madère. Et quand vous aurez à nouveau besoin de grands espaces, n'oubliez pas aussi que vous avez un océan qui s'offre à vous. Au port de Funchal, vous pourrez prendre place dans un bateau rapide afin d'aller à la rencontre de certains habitants des eaux alentours. À 3000 des côtes, alors que la surface de l'océan se fait d'huile, l'attente ne sera pas très longue. Ça y est, l'eau est soudain fendue par des nageoires. Une famille de dauphins tachetés accepte notre présence et nage autour de nous. On peut trouver au large de nos côtes de nombreuses espèces marines. Nous pouvons par exemple rencontrer une vingtaine de cétacés différents, baleines et dauphins confondus. Les dauphins les plus communs en cette période sont les dauphins souffleurs et les dauphins tachetés que nous avons observés aujourd'hui. Des animaux de petite taille qui mesurent 2 mètres au maximum. Et la particularité à Madère, c'est que l'on vous offre aussi la possibilité de vous plonger dans l'eau afin de vous rapprocher des cétacés.
Découvrir Madère et sa nature d'une extraordinaire richesse ne peut pas se faire en un jour. Mais si vous voulez bien vous en donner la peine, vous pourrez sans cesse trouver de quoi vous surprendre ou vous émerveiller, quel que soit l'angle que vous choisirez pour admirer l'île. Là, on vient de voir un côté de Madère un peu tranquille, farniente, petite balade, sympathique, communion avec la nature. Mais vous pouvez faire aussi des choses un petit peu plus extrêmes si vous aimez ça. Par exemple, on va vous montrer dans le reportage qui va suivre que ici, vous pouvez faire du motocross, vous pouvez faire également de la plongée ou alors, comme nous ici, avec une petite condition physique et un bon accompagnateur, vous pouvez faire du canyoning. Il y a ce qu'il faut ici. Bientôt, vous allez voir, ça va être le rendez-vous où il faudra vraiment être si l'on aime le canyoning. On est à 1160 mètres, nous sommes accompagnés et vous allez voir, ces images sont magnifiques. Regardez plutôt. Bien sûr, il est possible de passer ses vacances à Madère en profitant calmement de son environnement privilégié. Mais l'île est aussi en train de devenir un lieu idéal pour pratiquer de nombreux sports, montagnards, aériens ou nautiques. Le développement de cette nouvelle dimension tient en fait à des raisons évidentes. Madère possède un environnement exceptionnel. C'est une petite île qui réunit à la fois un climat super, une mer chaude, des montagnes et tout cela dans un même endroit. Les gens peuvent donc pratiquer de nombreux sports pendant leur séjour sans avoir à trop se déplacer. Parmi les sports les plus courus ici à Madère, la plongée sous-marine s'impose de façon évidente. Des écoles de plongée ont ouvert tout autour de l'île et il suffit de quelques jours à des débutants complets pour passer une licence qui les autorise à aller découvrir les merveilles qu'abritent les eaux limpides madériennes, des eaux brassées par les courants chauds du Gulf Stream. Madère propose un intéressant mélange de poissons d'eau tempérée et de poissons tropicaux. Et si l'on trouve des espèces typiques de la Méditerranée, on rencontre aussi des variétés exotiques, des raies, des mérous. Il y a même des espèces qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Plonger dans l'océan est donc un véritable plaisir à la portée de presque tout le monde. Mais bien entendu, on pratique bien d'autres sports à Madère et certains peuvent parfois être légèrement surprenants. Comme le motocross, avec des circuits installés dans des endroits plutôt agréables. On peut aussi très aisément pratiquer la course à pied ou le VTT, mais s'il est une discipline reine à Madère, c'est bien le canyoning. Le principe en est simple, s'enfoncer dans les coins les plus reculés de l'environnement madérien avec un équipement adéquat, combinaison néoprène, baudrier, chaussures résistantes et cordes. Il est ainsi possible de descendre le lit de toutes sortes de cours d'eau qui ponctuent les parois montagneuses de l'île. Et ici, il y a de quoi découvrir. Dans notre petite île, on peut trouver 60 sites déjà équipés pour le canyoning. 60 sites qui sont ouverts à tout le monde. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux. Cela va du débutant complet qui veut juste essayer, jusqu'à l'expert le plus exigeant. À chacun son aventure donc, au cœur d'une nature remarquablement préservée. Et si vous avez envie de vous ménager, vous pourrez toujours trouver des activités qui vous conviendront. Même les petits pourront se faire un petit frisson en montant l'un des fameux ânes madériens. Mais quand on parle de sport, on ne peut éviter d'aborder le sujet du golf qui attire chaque année de nouveaux pratiquants dans l'île. Situé dans les hauteurs de Funchal, le golf de Paliero est le plus ancien et sans aucun doute le plus beau. Il s'adresse à des sportifs exigeants pour qui l'environnement compte autant que leur passion. Madère est réputée pour ses merveilles naturelles. Rien qu'ici, à Paliero, nous avons 700 types d'arbres différents. Alors jouer au golf ici, c'est comme jouer dans un jardin botanique. Et si à la fin d'une journée pleine de couleurs et riche en émotions, vous avez envie de vous détendre, sachez que Madère a de quoi satisfaire tous les inconditionnels de la thalassothérapie et des spas. L'île se veut en effet le paradis du bien-être. C'est pas uniquement donc faire des soins et passer quelques heures dans un spa, mais aussi étant à Madère, après votre séjour, vous vous sentez vraiment avec de très bonnes énergies, détendu, vraiment, je ne sais pas le mot en français, mais rejuvenescido. Bref, il faut venir. Oui, tout à fait.
Une fois la nuit tombée, vous pourrez ensuite vous détendre pleinement, à moins que vous ne préfériez aller prendre un verre dans un bar à la mode où l'ambiance est toujours bon enfant.